des buts, on en aura. Je suis sûr que nos Français vont nous régaler pendant cette Coupe d'Europe. Salut à vous les amis, j'espère que vous allez bien, passé une super journée ou soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Les matchs sont demain à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. On a pas mal de choses à voir. On a 6 clubs encore en lice pour cette Coupe d'Europe. C'est vrai, il y a des clubs qui sont déjà qualifiés, d'autres bien placés et d'autres qui sont actuellement éliminés. Mais on fera quand même tous les pronos. Il y a de belles choses qui arrivent. On fera aussi ces matchs en live, bien sûr. Vous savez très bien, pour ceux qui me connaissez, généralement, je live les matchs, je les commente. Cette fois-ci, je me suis dit pourquoi pas faire des vidéos pronos. La vidéo prono de Ligue 1 vous a carrément plu. La vidéo débrief aussi vous a plu. Merci pour vos retours, c'est super intéressant. Et merci pour la force. On va partir avec ces matchs, les gars. On a 6 matchs, on en a 2 demain soir avec un super Real Monaco Sporting Paris Saint-Germain. On fera en live, nous, Real Monaco. Bien sûr, on suivra aussi le Sporting et le PSG. Mais voilà, le Real Monaco, il y a quand même de belles choses à voir, je pense, pour ce match, malgré qu'aussi, Paris Saint-Germain qui doit garder sa cadence. On en reparlera après-demain. On a Marseille face à Liverpool. Et jeudi, on a 3 matchs avec l'Olympique Lyonnais qui se déplace en Suisse à Young Boys, 18h45. Celta Vigo qui reçoit le LOSC. Et Nice, toujours aussi compliqué, qui va recevoir Go Ahead Eagles. Mais pourquoi pas en tirer des points positifs pour ce match face à Nice. J'espère en tout cas que vous êtes tous très bien. Positionnez-vous, mettez-vous à l'aise, préparez les chips. On va se faire 10 bonnes minutes. On va discuter un petit peu de ces matchs. On va donner un prono. On va avoir un petit score correct, des buteurs, histoire de voir ce qui peut se passer. Mais surtout, le plus important, c'est d'analyser les scénarios possibles qui peuvent arriver à chaque équipe. Et on commence, les amis, par ce premier match qui me hype de fou. Marseille face à Liverpool. On va essayer de ne pas parler trop, parce que si je commence à m'évader sur le sujet, la vidéo peut durer entièrement sur ce match. Du coup, on va essayer d'aller vite et rapide. Marseille-Liverpool, les gars. Un match qu'on fera, bien sûr, en live. On le commentera 21h, mercredi, au Vélodrome. Waouh, waouh, quel match, quel match. Et vous allez peut-être être étonné de ce que je pense de ce match. Moi, Marseille, pour revenir un petit peu sur Marseille. Marseille-Liverpool, on sait actuellement, c'est compliqué. L'entraîneur souffre. Il se passe pas mal de choses compliquées pour cette équipe de Liverpool. Ça gagne pas. Il y a des problèmes à la maison, il y a des problèmes à l'extérieur. Ils n'arrivent pas à retrouver la fluidité. Pour Liverpool, il y a des achats qui ont été faits très chers, qui n'ont pas donné suite. C'est compliqué pour Liverpool. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est Marseille. Marseille, parce que c'est eux qui jouent à la maison, c'est eux qui vont recevoir, et c'est à eux de faire le jeu. Marseille, moi, depuis le match face à Nantes, on va l'enlever ce match-là parce que c'est un match catastrophique. Et le match face au Paris Saint-Germain en Supercoupe où j'ai vu vraiment un Marseille à 50-50 et qui a même mieux joué que le Paris Saint-Germain. Vous savez très bien, les gars, je suis neutre. J'ai vu un Marseille très bon, coordonné dans les transitions. Le jeu souvent en triangle pour éliminer les adversaires. Ça passait très bien. J'ai vu un Greenwood qui redescendait de plus en plus comme Dembélé le fait avec le Paris Saint-Germain, des fois pour réorganiser le jeu, pour essayer de détacher un petit peu les défenseurs centraux. J'ai vu de très belles choses à Marseille, et franchement, par exemple, quand on voit le match face à Angers, parce qu'on l'a fait aussi en live, le match face à Angers, la première mi-temps de Marseille face à Angers, pour moi, c'est le niveau d'un PSG la saison dernière. Très bon, la possession, la qualité, le nombre d'occasions, les joueurs se trouvent, et j'ai beaucoup aimé cette équipe qui a été beaucoup critiquée, parce que voilà, on sait très bien, Marseille début de saison, de la 90 à la 95e, même si tu gagnes 2-1, t'es pas sûr de gagner le match. On l'a vu face à Toulouse, on l'a vu face à Angers, on l'a vu face à Nantes. Ça a été compliqué. C'est une équipe qui a beaucoup souffert, malgré quand même qu'ils nous ont vendu du rêve en début de saison. On a quand même vu de belles choses. On va mettre toute la saison, on va pas la mettre à la poubelle. Mais on sait que cette équipe peut faire quelque chose, mais des fois tombe un petit peu dans ses travers et devient un petit peu irrégulière. Aujourd'hui, Marseille, moi, les gars, de ce que je vois depuis le match, et j'ai l'impression que c'est un déclic, ce match face au Paris Saint-Germain au Koweït, j'ai l'impression que ce Marseille a pris confiance en soi quand on joue Bayeux, 6e division, et qu'on leur en met 9, et qu'on joue de la première à la 95e minute, et qu'on respecte l'adversaire. Moi, c'est ce que je veux voir de cette équipe de Marseille. Quand je vois la première mi-temps qui a été faite face à Angers, et puis après on a un petit peu calmé le jeu en deuxième mi-temps, ce qui est logique, il y a un match quand même important face à Liverpool. Je trouve que c'est ce que représente une équipe qui joue les hauts de tableau en France et une équipe qui peut faire quelque chose en Ligue des Champions. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en Marseille. Je m'appuie sur Marseille sur ce match-là. Liverpool a 12 points et toujours dans les 9 au 24. Donc aujourd'hui, Liverpool va faire les barrages. Ils sont pas encore, ils ont toujours la place pour pouvoir arriver dans les 8 premiers. Mais il faut passer cette marche qui est Marseille. Marseille, je pense, va les regarder droit dans les yeux. Marseille, je pense, va jouer au foot. Marseille, je pense, va marquer. Et bon, on se dit aussi que Marseille, des fois, c'est une équipe à réaction.
ils peuvent prendre un but et puis après marquer. C'est ce qu'on a vu face à Newcastle. Là, cette fois-ci, je pense que Marseille va vraiment accélérer dès les premières minutes du match. Peut-être qu'il y aura des momentum aussi pour Liverpool, hein, c'est logique, hein, ça reste Liverpool en face. Mais moi, de par la dynamique des deux équipes, je vois bien Marseille l'emporter dans ce match. Pour être totalement transparent avec vous, 9 points. 25e, c'est Benfica 6 points. Donc ça veut dire que ce match assurait la qualification à Marseille. Même un point, ça suffirait. Peut-être un point ou un point au dernier match. Moi, je vois Marseille prendre les 2 points dans ce match avec des buts de Marseille. Un but peut-être de Liverpool. Je vois aussi Liverpool attaquer, hein. Ça reste Liverpool en face. Il y a une belle équipe. Mais voilà, c'est pas ce qu'on attend de Liverpool en ce moment. Voilà, donc je vais couper court direct et les amis, je vais vous dire tout simplement 2-1 pour Marseille face à Liverpool. Je vois Greenwood ou Gouiri buteur. Juste pour vous parler un petit peu des compos probables. Voilà, je pense qu'on va plus voir la compo, hein, la compo qui a eu face à Angers avec Gouiri, peut-être Traoré. Je vois pas Aubameyang titulaire. Voilà, c'est pas trop la bonne compo hein, avec Greenwood qui sera à droite. Je vois peut-être un 4-3-3 pour ce match face à Liverpool. Mais ouais, comme je vous dis, je signe et je persiste, hein. Je pense vraiment que Marseille va faire le job, que va faire le taf. Et je vois bien un petit Greenwood buteur, Gouiri aussi sur un centre. Voilà, je sens cette équipe de Marseille au Vélodrome. Je sens qu'elle va faire le job, même si c'est Liverpool en face. Et je pense que c'est le meilleur moment pour prendre Liverpool aussi. Et c'est le meilleur moment pour Marseille pour confirmer ce qu'elle a fait durant 2026. Parce que voilà, très très bon début de saison pour les Marseillais. Bien sûr, on fera ce match en live. Allez, on passe à la suite. Sporting Paris Saint-Germain. Un bon match aussi pour le PSG. Le PSG qui va se déplacer au Portugal, hein, toujours en terre compliquée. C'est compliqué de jouer là-bas, hein, que ce soit Sporting, que ce soit Porto. C'est des équipes qui, à domicile, performent souvent. Le classement pour le Paris Saint-Germain, troisième aujourd'hui. La place de premier est compliquée à prendre, hein. Je ne vois pas comment Arsenal va perdre ces 2 matchs. Voilà, ils ont 18 points. Arsenal 18 points, le Paris Saint-Germain 13 points. J'ai tellement envie qu'ils passent devant le Bayern de Munich, hein, le Bayern Munich, pardon, parce que ça permettrait de recevoir tous les matchs au match retour à partir des phases finales. Mais bon, ça va être compliqué. La chose la plus importante, c'est que le Paris Saint-Germain assure ses 8 premières places. C'est pratiquement dans la poche. Maintenant, ils vont affronter le Sporting qui est bien placé aussi, hein, juste devant Marseille. Le Sporting qui est pratiquement qualifié aussi. C'est un bon petit match. Je pense qu'il va y avoir des buts. Je m'attends à une compo pratiquement qu'on connaît, hein, Dembélé, Doué, Kvaratskhelia, peut-être Barcola aussi qui a fait une bonne entrée. Maïlou, on verra s'il y a le retour de João Neves, Vitinha, Ruiz, Mendes, Pacho, Marquinhos et Hakimi ne sera pas encore de retour. Mais bon, est-ce que on a besoin de Hakimi pour l'instant quand on voit ce que propose Zaïre Emery? C'est impressionnant ce joueur, qu'est-ce qu'il est constant depuis le début de la saison. C'est vraiment une on l'avait découvert avant, on avait été surpris, mais là on est encore une fois surpris par sa capacité mentale à réélever son niveau, à travailler, à se taire, à ne pas subir les critiques. Voilà, c'est pour ça que je voulais un petit peu parler de lui. Je trouve que c'est un joueur impressionnant et je pense peut-être que Didier Deschamps a trouvé son arrière droit pour la Coupe du Monde s'il se penche sur le cas Warren Zaïre-Emery. Du coup, ouais, je pense qu'on va être sur un 4-3-3 comme d'habitude avec le bon vieux Chevalier dans les buts. Je vois des buts durant ce match. Ce qui m'a plu pendant ce match, le dernier match que le Paris Saint-Germain a joué face à Lille, c'est que on a revu le PSG. Pour moi, on a revu un gros pourcentage du PSG de l'année dernière. Un PSG qui garde le ballon, un PSG qui attaque, un PSG qui presse très haut, un PSG qui récupère vite le ballon et un PSG qui trouve la marque, qui marque des buts. C'est de bon augure. Ce match face à Lille a été très très bon pour entamer ce retour en Champions League pour l'année 2026. Maintenant, on va voir. Sporting, c'est compliqué à jouer. Le Sporting, c'est une équipe qui ne lâche pas. C'est une équipe qui est bien. Après, voilà, ils ont perdu des matchs au Napoli, pardon, de buts à 1. Ils ont gagné à la maison face à Marseille, ça on se souvient de ce match. Et Marseille avait fait un bon match malgré tout. Il y a eu ce carton rouge hein, qui est venu entacher un petit peu le tout. Un partout cherché à la Juve. 3-0 à la maison à Bruges. Et un bon 3-1 perdu chez le très très bon Bayern Munich. Mais c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui marque souvent, qui se projette devant, qui va vers le but, hein. On avait commenté le match ensemble Marseille quand ils sont déplacés au Sporting. Ça a été compliqué. Là, c'est le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on va tomber sur le même type d'équipe en face. Mais voilà, on va se focaliser sur le PSG parce que c'est le PSG qui aura la possession. C'est le PSG qui va faire le jeu comme d'habitude. Je m'attends à ce que les hommes de Luis Enrique gardent le ballon. Et on verra. On sait très bien, les amis, on sait très bien que le moteur de ce Paris Saint-Germain, c'est le milieu de terrain. Ruiz, Vitinha, Neves.
C'est vrai que quand ils sont pas bien, l'équipe n'est pas bien, et encore plus quand Vitinha n'est pas bien. Voilà, maintenant tous les Parisiens savent très bien que quand Vitinha n'est pas à son meilleur niveau, le PSG, on a du mal à le trouver à 100% de ses capacités. Mais quand on a un ballon d'or qui est retrouvé, hein, ce qu'a fait Dembélé, les gars, face à Lille, waouh, waouh, quel but, c'est digne d'un prix Puskás, c'est digne d'un ballon d'or. Mais quel but, comment qu'on peut faire ce genre de... comment qu'on peut marquer ce genre de but, hein, ça doit être inné, hein, c'est inné pour ces joueurs-là. Ils sont nés avec, c'est un don de mettre ce genre de but. Voilà, je suis très content pour lui qui récupère 100% de ses capacités. Il l'a dit qu'il était à 100%. Donc ça va se jouer aussi avec un bon Dembélé, hein, s'il est là au pressing, s'il est là à la finition. Je pense que Paris peut s'en sortir facilement de ce match. Donc j'ai pronostiqué 3 buts à 1 pour le PSG avec les deux équipes qui marquent, hein. Je pense que le Sporting, hein, ça reste quand même une équipe très costaud à la maison. Mais le PSG, pour moi, est beaucoup plus fort. C'est quand même les champions d'Europe, les gars. Pour le Sporting, ça va être un événement quand même de recevoir le Paris Saint-Germain avec toutes les stars qui ont été créées, surtout pendant ces dernières années au PSG, surtout pendant la dernière année avec Doué, Vitinha, Dembélé, Ballon d'Or. Ça va être un match de gala, ça va être un match magnifique. Je vois quand même Dembélé buteur et pourquoi pas Vitinha sur une petite frappe de loin. En tout cas, pour moi, je vois que les deux équipes vont marquer. Ça me hype le plus. Donc voilà, 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain au Portugal. Et on est parti pour ce match entre le Real Madrid et Monaco. Un match qu'on fera d'ailleurs en live commentary. Donc on va essayer d'enchaîner, hein, parce que sinon vous allez rester trop longtemps à regarder la vidéo. Donc Real Monaco, deux équipes qui sont dans le mal, hein. Deux équipes qui sont dans le mal, hein. Le Real, quand même, ça reste assez compliqué, malgré qu'il y a eu une victoire face à l'Levante 2-0. Mais on se rappelle, hein, premier match d'Arbeola, il perd face à Albacete 3-2, équipe de Division 2 espagnole. La fameuse défaite aussi face au Barça, c'était très compliqué. En plus, il y a eu pas mal de polémiques, hein. L'entraîneur est parti, Xavi Alonso, il y a des soucis avec les joueurs. D'ailleurs, lors du match face à l'Levante, Vinicius a été sifflé, je crois. Donc ouais, c'est compliqué, il y a des choses à rattraper, et je pense qu'ils vont vouloir se réconcilier avec leurs supporters. Et malheureusement, ça tombe face à Monaco. C'est un match de Champions League en plus. Et Monaco, c'est dur aussi, c'est très irrégulier. C'est pas que c'est irrégulier, c'est vraiment que c'est compliqué pour les Monégasques avec cette défaite à la maison face à Lorient 3 buts à 1. On va enlever le match de Coupe de France, on va le mettre à côté parce que c'est la Coupe de France. Mais il y a aussi une défaite juste avant face à Lyon 3 buts à 1 qu'on a fait en live, hein. Ces deux matchs, on les a fait en live. Auxerre, victoire à Auxerre 2 buts à 1, mais Auxerre, comme c'est assez compliqué aussi parce que voilà, ils sont derniers du championnat et Auxerre est moins performant à la maison que la saison dernière. Et Marseille aussi qui a gagné face à Monaco. C'est compliqué pour Pogonelli et je pense qu'on commence déjà à parler de son départ, malgré qu'il est arrivé à la place du Teur allez, on va dire en mi-première moitié de saison. C'est compliqué, c'est compliqué. Moi, en tout cas, j'essaie de trouver quand même un petit point positif pour Monaco. Je pense que le match de Lorient, ils avaient le match du Real dans la tête. Donc les joueurs, est-ce qu'ils vont pouvoir se donner à 100%? La compo pour Monaco, elle va pas être très compliquée à comprendre, hein, et elle va pas être compliquée à trouver, hein, parce que les gars, vous allez voir, hein, les blessés, c'est impressionnant. Et moi, la blessure qui me fait le plus mal, c'est Salissou. Salissou, parce que c'est quand même un pilier en défense. Je trouve qu'il apporte une certaine stabilité entre les défenseurs, le gardien. Même pour les sorties du gardien, des fois, quand il sait qu'il y a Salissou qui est là, ils sont un petit peu plus protégés. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est plus compliqué. Je pense qu'on aura Kerrer qui sera là. Bon, Kerrer, Dier, Eric Dier qui revient, Vanderson, Enrique, Zakaria, Thésée, Akliouche, Golovin, Balogun et Biarritz, hein. C'est la compo qui a joué face à Lorient et qui a perdu. Après, c'est pas le même type de match. C'est pas le même type de compétition. Ça peut jouer, ça peut montrer de belles choses. On va voir. Malgré tout, par rapport à ce que le Real a approuvé à la maison, je vois pas comment que le Real peut lâcher ce match. Surtout que c'est un match très important. Et les gars, quand on va regarder le classement, vous allez tout de suite comprendre. Le Real aujourd'hui, c'est septième à 12 points, talonné par Madrid, Liverpool, Dortmund, Tottenham. Donc cette victoire est importante pour le Real malgré tout. Même si pour Monaco, je pense que ça peut le faire encore pour une certaine qualification. On verra pour le prochain match. Mais je ne vois pas comment que la victoire peut échapper au Real durant ce match. Donc je vais quand même dire les deux équipes marquent. Je vois quand même Monaco essayer de faire quelque chose. On a avec Kylian Mbappé qui sera vraiment surmotivé, histoire de récupérer ses supporters. Et en plus, il joue face à son ancien club. Je vois un Mbappé buteur, hein, je ne l'ai pas mis ici, mais je vois un Mbappé buteur. Voilà, de toute façon, c'est souvent lui qui marque pratiquement 50% des buts. Et les deux équipes marquent. Donc je vois quand même victoire du Real face à Monaco. 2 buts à 1 pour ce match. Ça va être très compliqué. Après, on ne sait jamais, les gars. Tout peut se passer dans le foot. Mais ouais, ça va être très dur pour Monaco. Et
surtout ce que je veux, les gars, ce que je veux, le plus important, c'est qu'ils ne prennent pas de rouste. J'ai pas envie de voir un 4-0, un 5-0. Ce serait compliqué. Mais non, je vois quand même Monaco tenir la route face à ce match, même si je vois quand même pas comment ils vont faire pour gagner ce match. Donc je vois quand même victoire 2-1 du Real face à Monaco. Et on repart pour de l'Europa League avec notre équipe, l'une des plus belles équipes actuellement en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais, qui va se rendre en Suisse affronter Young Boys à 18h45. On le fera en live, hein, les amis. Je sais très bien qu'il y en a qui ne peuvent pas regarder le match. Donc je vous le commenterai bien sûr avec plaisir pour ce match. Lyon, les gars. Lyon premier qui régale. Lyon qui nous sort des top perfs en ce moment, qui nous sort des bons petits. On se régale toujours pour les matchs de Lyon. On se régale. Aujourd'hui, on se régale forcément avec l'arrivée du bon vieux Hendrick. On va partir directement sur les compos et puis après, on verra un petit peu le classement. Voilà, c'est la compo hein, que je crois qui a joué face à Brest. Une très bonne équipe. Grave, Kluivert, Mata, Maitland Nice, Tagliafico qui a été très bon aussi face à Brest. Vinicius Abner, Morton, Tessman, le très très bon Soulch aussi hein, qui m'étonne de match en match. Et Hendrick qui commence à connaître la joie de jouer, reconnaître la joie de rejouer des matchs entiers et qui me plaît de par sa fougue, de par son envie de marquer. Un attaquant qui contrôle le ballon, qui va toujours vers le but, ça me plaît. On le voit beaucoup à droite. Je pensais qu'il était plus dans l'axe et finalement il tient beaucoup la ligne droite. Après, la chose qui va me plaire, il y a le retour de Tolisso. Tolisso, donc je pense qu'on verra Tolisso peut-être à la place de Morton ou Tessman. Moi, Tolisso, je l'ai dit hein, sur les commentaires quand je vous ai répondu pour le match, le résumé face à Brest. Je trouve que c'est vrai, Hendrick apporte tellement de plus en attaque, mais c'est tellement compliqué aussi pour un attaquant d'éviter de déséquilibrer l'animation offensive parce que voilà, il y a encore des automatismes à prendre. Même si on sent qu'il apporte un plus, hein. On sent qu'il apporte un plus parce que quand tu as un joueur qui va toujours vers le but et qui revient pas derrière et qui provoque et qui arrive à passer et qui dribble et en plus qui régale, forcément ça met tout le monde en confiance. Mais c'est vrai, ça déséquilibre un petit peu l'animation offensive où les autres joueurs ne savent pas exactement comment il va se déplacer. On ne sait pas trop comment se placer par rapport à lui. Et c'est pour ça que j'aurais aimé voir Tolisso. Bon, il était suspendu pendant le match face à Brest. J'aurais aimé voir Tolisso parce qu'avec son expérience, il aurait peut-être apporté cet équilibre en plus. Et l'adaptation d'Hendrick, au lieu qu'elle se fasse en 5-6 matchs, elle se ferait peut-être en 2-3 matchs. Mais malgré tout, on a vu de belles choses. Il a été buteur en Coupe de France. Il a été passeur hier face à Brest. J'ai vu une très bonne équipe qui est coordonnée. Et franchement, chapeau à Paulo Fonseca, qui fait du très très bon boulot. C'est une équipe qui vit, c'est une équipe qui pue le foot. Ça, franchement, quand on regarde Lyon, on se régale. Footballistiquement, ça va d'un but à gauche. Et chose qui est bien, c'est qu'ils vont affronter une équipe de Young Boys. C'est un championnat suisse où il y a beaucoup de buts, où aussi on se découvre beaucoup, on va beaucoup vers l'avant. Donc je pense qu'on va avoir des buts pendant ce match. Je vois quand même un avantage à Lyon pour ce match parce que Young Boys, même s'ils ont mis un petit peu la misère à Aston Villa quand ils sont partis jouer là-bas, c'est une équipe qui marque, c'est une équipe qui prend des buts. Ouais, je m'attends à avoir un bon football, même si Young Boys va vouloir absolument gagner pour se qualifier. C'est important, il y a du monde derrière, ça pousse. Mais pour moi, Lyon, les gars, au-dessus. Très bonne défense, très bonne attaque, et en plus maintenant avec des renforcements. On a appris aussi que Narté allait signer à l'OL. Donc ouais, il y a de beaux jours à venir pour Lyon. Je l'ai dit, pour moi, le meilleur reste encore à venir. Surtout qu'il y a encore la Coupe d'Europe. Premier, tu es en train de montrer que tu es au niveau de cette Coupe d'Europe-là, de cette Coupe du FA. Tu es en train de montrer aussi qu'en Ligue 1, tu as réussi à relever la tête parce que les gars, on nous a vendu un Lyon qui allait se battre pour la relégation. On nous a vendu un Lyon qui était en Ligue 2 pendant une semaine. Franchement, très content pour cette équipe, très content pour ses supporters qui ont beaucoup souffert ces derniers temps. Moi, pour pas trop m'étaler là-dessus, je vois vraiment, les amis, une équipe de Lyon qui va gagner ce match. Il y aura Young Boys qui va causer, je pense, quelques problèmes. Allez, on va se régaler, on va le commenter en plus. J'espère qu'on aura des buts. On va kiffer. Allez, je dis 3-2. 3-2 pour Lyon avec un doublé d'Hendrick. Je sens qu'il va se rapprocher, ce petit Hendrick, d'un doublé rapidement pour l'Olympique Lyonnais. Les deux équipes marquent. Ça paraît vraiment logique, hein, vu l'animation offensive des deux équipes et vu ce qui va se passer en défense. On rappelle hein, que Lyon, les gars, il reste encore des joueurs qui sont blessés. On a le très bon Malik Fofana qui, j'espère, reviendra. On nous met ici début février 2026. Donc c'est, allez, on va dire dans 15 jours, peut-être qu'il revient Fofana. Donc ce serait cool, ce serait cool. Bon, Ernest Nuama, on est aussi dans les mêmes zones, mais bon, c'est pas pareil, c'est pas la même blessure, c'est des croisés. Voilà, les croisés, ça peut être 4 mois, ça peut être 6 mois. Voilà, c'est des choses qu'on n'arrive pas trop à gérer, hein. C'est par rapport au corps du joueur et à l'adaptation. Mais bon, aujourd'hui, on a les moyens médicaux pour faire en sorte que les joueurs reviennent vite. Mais avec ces deux joueurs-là en plus, Lyon, les gars, Lyon, c'est une très très bonne équipe. Maintenant,
Hendrick, c'est la hype. Le stade va être plein. Tout le monde va vouloir venir le voir. Il y aura une bonne ambiance. Et je pense que ça va augmenter le niveau de ses coéquipiers. Je vais arrêter de parler trop sur ce match parce que sinon je vais jamais m'arrêter. En tout cas, les amis, pour ce match-là, je vois un 3 buts à 2 pour Lyon avec un doublé d'Hendrick. Et les deux équipes marquent. Allez, on passe à ce avant-dernier match d'Europa League qu'on fera aussi en live, hein. Celta Vigo face à Lille, 21h. Deux équipes qui se ressemblent pas, qui se ressemblent, mais qui se ressemblent pas surtout de par les résultats du moment, qui se ressemblent au classement. 19e, 20e Celta Vigo, 9 points. Lille, 9 points, plus 3 chacune. C'est un match qui va être serré. Lille qui est sur une mauvaise période, on va pas se mentir, hein. Lille qui a du mal, défaite 3-0 au parc, défaite face à Lyon, défaite. Ça, c'est une défaite, bien sûr, en Coupe de France. Et là, c'est une défaite en championnat. On est sur 2 matchs perdus, 3 matchs quand même, toutes compétitions confondues. Lille peut chercher. Lille peut chercher pour moi sa qualification. Et Celta Vigo aussi peut le chercher. Pour moi, les deux vont sûrement se qualifier. Il y a quand même des duels qui vont se passer derrière aussi. Mais c'est un match, pour moi, qui va se jouer surtout par rapport à ce qui va commencer. On rappelle que Boadi a pris un carton rouge la dernière fois lors de son dernier match en Suisse. La compo probable, elle va se rapprocher de ça. On va peut-être avoir Correa qui va revenir. Bentaleb sera là. Giroud sera là, ça c'est sûr, les gars. Bon, le bon vieux Ignaman s'est blessé lors de la Coupe d'Afrique des Nations et ligament croisé, hein. Force à lui, franchement, fin de la saison pour lui. C'est compliqué et c'est dur aussi pour le LOSC qui comptait beaucoup sur le retour du Marocain pour pouvoir supplier un petit peu à Giroud. Et Giroud, malgré tout, arrive à tenir le rythme. Donc voilà, c'est bien pour le champion du monde. J'espère que ça va continuer. Mais c'est un match qui va être dur. Est-ce qu'il va y avoir une réaction pour Lille? Je pense que oui. Ils sont tombés lors du dernier match face à un très bon Paris. Je trouve que Lille a bien joué quand même. Mais Paris a été largement au-dessus. Ça a été très très dur pour eux de ressortir les ballons avec ce gros pressing des Parisiens. Là, je pense qu'il va y avoir en face une équipe joueuse. Il n'y aura pas beaucoup de buts. Je ne pense pas. Je ne m'attends pas à ce que Celta Vigo écrase le LOSC, hein. Ça reste quand même le LOSC. C'est une équipe qui aime bien les Coupes d'Europe. Donc ouais, Celta Vigo qui reste quand même sur une très très bonne période, hein. On est sur 5 matchs sans défaite, des victoires en Espagne et qui est bien classé aussi en Liga. C'est un match important, c'est un match test encore une fois. Mais malgré tout, je vais aller, peut-être que j'ai mis peut-être un petit peu trop de sentiment là-dedans parce que c'est un club français. Mais je ne vois pas Lille perdre, je vais dire un partout pour ce match. Je sais que certains vont dire non, Celta Vigo va gagner. Mais je m'attends à une réaction lilloise pour ce match et pourquoi pas un but d'Olivier Giroud à la 85e pour égaliser. C'est vrai qu'il va falloir tenir les assauts du Celta Vigo qui est une très 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 bonne équipe à la maison et les supporters sont vraiment présents, on les entend beaucoup dans ce stade. Mais ouais, je vois bien Lille avoir une réaction même s'ils ont perdu en Suisse. Il faut des surprises et pourquoi pas utiliser ce match pour Lille comme une surprise malgré que Lille n'est pas favori pour ce match. Et on termine par le dernier match, Nice face à Go Ahead Eagles. Match pas important pour Nice, mais je trouve important quand même. Pourquoi Nice aujourd'hui, c'est très, 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 très dur. On va parler juste du championnat. 15e, 18 points. Nantes 16e, 14 points. Celui, j'en ai parlé dans la vidéo prono lors de la prono Ligue 1, celui qui s'endort juste après avoir entendu que Nice allait partir faire les qualifications pour la Ligue des Champions et qui se réveille aujourd'hui, qui voit Nice, non en LDC, mais en Europa League, et dernier avec 0 point, je rappelle, et qui voit Nice aujourd'hui dans ce classement-là, il doit se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette équipe? Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, force aux supporters, parce que euh, quand on sait qu'on est supporter, quand un supporter niçois sait que son équipe va se qualifier pour la Champions League, il va tout donner pour pouvoir faire plaisir à son club, pour pouvoir faire en sorte que le club continue d'évoluer, parce qu'il y a quand même de belles choses à Nice, les gars. Nice, tous les pronostiqueurs auraient dit, je pense que Nice, à la fin de la saison, ça terminerait dans les 5-6 premiers, c'est sûr. Aujourd'hui, voir Nice 15e en Ligue 1, aujourd'hui, voir Nice en Europa League, les gars. Dernier, 0 point. Tout est rouge, tout est perdu. C'est pas le club qu'on connaît. C'est pas le club qu'on connaît. Moi, je ne suis pas supporter niçois, mais je suis supporter du foot français. Et c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir une équipe comme ça, complètement dégringolée, qui n'arrive plus à retrouver ses automatismes. Pourtant, quand on voit l'équipe, voilà, en plus, il y a le recrutement de Wai qui a fait beaucoup bien. Il a marqué déjà 2 buts en Coupe de France et en championnat. Même si en championnat, voilà, c'était face à un 5-1 Toulouse, il a quand même marqué, il a quand même marqué son empreinte. Il a mis son empreinte dans ce match. Mais on voit quand même des joueurs qui sont connus, des joueurs qui ont de l'expérience. Ndombele, Sanson, Klaus. Qu'est-ce qui se passe dans cette équipe niçoise? Est-ce que peut-être Francaise a,
chambouler un petit peu l'équipe. Maintenant, il y a Claude Puel qui est là. Claude Puel est un entraîneur qu'on connaît bien, qui connaît bien le club, et qui connaît bien le championnat, et qui, je pense, va apporter quelque chose en plus. Maintenant, la chose la plus importante pour Nice, voilà, c'est de sauver les meubles, c'est de sauver en Ligue 1, d'essayer, pourquoi pas, de continuer à réengranger des points pour la confiance. Et quoi d'autre que ce match face à Go Ahead Eagles pour se redonner un petit peu de confiance, hein. Ils ont joué en France, ils connaissent bien la Ligue 1, ils ont affronté Lyon, ils ont perdu à Lyon. Il y a eu 2-1, je crois, au bout de 10 minutes, hein, face à Lyon, et puis le match est resté comme ça. Et quoi d'autre que ce genre de match en plein milieu de semaine pour pouvoir se remettre dedans. On va pas parler de ce qui se passe extérieur au foot à Nice. On va parler football, on va parler de ce qui peut arriver. Moi, j'espère que le gardien fera un bon match. C'est vrai que Dupé, ça a été assez compliqué le dernier match face à Toulouse. C'est vrai qu'en plus, il en a pris 5. Il y a eu des buts pour moi où il aurait pu faire quelque chose. J'espère que Wai marquera. J'espère qu'on aura un bon petit match et que Nice pourra combattre ses démons et ressentir le goût de la victoire, parce que c'est vrai que là, c'est une équipe qui reflète pas ce qu'elle est vraiment. Et ouais, c'est fou. J'espère qu'il y aura Wai, pardon. J'espère qu'il y aura aussi Abdi, le Tunisien, qui va jouer. Il apporte quand même aussi de son expérience. Mais ouais, c'est vrai que c'est compliqué, mais on l'espère tous. Je pense que Nice est une équipe qui peut encore réengranger des points et se redonner encore un petit peu de souffle en Ligue 1. Donc je vais dire, vous allez dire que je suis peut-être un petit peu optimiste, mais je vais quand même dire la victoire de Nice, 2 buts 1 face à Go Ahead Eagles, avec un but de Wai qui continue sur sa lancée. Et ouais, pour moi, Nice doit avoir une victoire pour pouvoir se relancer en Ligue 1. Et je pense que ce match, plein milieu de semaine, tombe au bon moment. Donc voilà les amis, pour moi c'était mes 6 pronos pour ces matchs. On a des buts partout, toutes les équipes marquent. Sporting, Paris Saint-Germain gagne 3 buts à 1 avec les deux équipes marquent. Dembélé, Vitinha, buteur. Marseille, Liverpool, Greenwood, Gouiri, buteur, 2 buts à 1 pour Marseille. Le Real l'emporte 2 buts à 1 face à Monaco. Je pense que Monaco va marquer, donc les deux équipes marquent. Young Boys, Lyon, pour moi il va y avoir des buts de deux équipes joueuses avec une équipe de Young Boys qui aime attaquer et qui aime marquer des buts aussi. Les deux équipes marquent avec un doublé, pourquoi pas le premier doublé d'Hendrick. Je sens qu'il va exploser, donc je suis vraiment hypé par ce doublé Hendrick. Celta Vigo, Lille, compliqué, pas safe du tout, mais allez, un petit 1 partout avec une équipe du LOS qui est capable d'avoir une réaction en Coupe d'Europe. Et Nice, pourquoi pas pour se relancer pour la suite de la Ligue 1 avec un petit but de Wai. La victoire 2 buts à 1 de Nice face au Go Ahead Eagles. Les amis, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire, hein, c'est très important, vos avis, vos scores. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est le but de ces pronos, de pouvoir comparer aussi et de se donner des bonnes idées. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner et comme je vous dis, à commenter. Je vous souhaite une très bonne soirée ou journée selon à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. On fera tous ces matchs-là en live, à part Paris Saint-Germain Sporting et à part Nice Go Ahead. Bien sûr, on suivra quand même en live les matchs qui seront en cours parce que les autres matchs seront en même temps. Bonne soirée à vous, c'était Thomas.